Bonjour à tous, en ce temps de Noël, nous prenons la direction de Strasbourg. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler de Noël, du mystère de l'incarnation et comment ne pas le faire à l'école de Saint-François avec un évêque franciscain, Monseigneur Jean-Pierre Gralet, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Strasbourg depuis 2007, ce grand diocèse d'1,850,000 habitants, diocèse concordataire, je le rappelle. Mais débutons par la rencontre européenne de Thésée, c'est imminent, du 28 décembre au 1er janvier, après Rome. Les frères de Thésée font escale à Strasbourg. Cette rencontre, ce pèlerinage de confiance sur la terre, comme le disait frère Roger, et qui va rassembler des milliers, des dizaines de milliers de jeunes venus de toute l'Europe en Alsace. C'est une bonne opportunité pour vous de... Je crois qu'on le vit comme un bon moment. C'était très bien accueilli partout et les frères de Thésée sont surpris du bon accueil qu'ils ont aujourd'hui lorsqu'ils vont deux par deux préparer les paroisses à l'accueil des jeunes pèlerins d'Europe. Là, pour l'instant, ça se passe bien. On voit les images de ces jours de l'année dernière à Rome, et c'est vrai qu'il y avait déjà une délégation importante de Strasbourgeois, d'ailleurs pas seulement les catholiques, il y avait aussi les protestants, des orthodoxes. Oui, l'Alsace a toujours été très, très attachée à venir à Thésée. D'après les frères, nous serions, mais c'est aussi à cause de la proximité géographique, nous serions une des délégations françaises qui en permanence est la plus importante. Et qu'est-ce que cela produit comme fruit justement entre chrétiens de confessions différentes ? Alors, il est clair que nous sommes une terre où nous avons appris depuis longtemps à vivre côte à côte et de plus en plus en fraternité. Dans beaucoup de villages d'Alsace, il y a deux clochers. Le catholique, le protestant, et donc la réalité œcuménique est forte. Et Thésée est un lieu de la réconciliation entre chrétiens, et donc c'est un lieu qui parle aux Alsaciens. Oui, parce que j'ai en mémoire des jeunes protestants, notamment, qui disaient, mais quand ils étaient à Rome, sur la place Saint-Pierre, où il y a le pape Benoît XVI qui s'était agenouillé devant la croix, des jeunes protestants disaient, en fait, je ne savais pas vraiment qui était le pape. Enfin, je ne pensais pas que le pape, finalement, priait comme ça. C'est un peu curieux, mais ça dit aussi quelque chose de ce que peut apporter ce type d'expérience. Tout à fait. Et il est clair, pour avoir été présent à ce moment-là de la prière avec le pape, juste à côté des frères de Thésée, du coup, ils étaient tous très touchés que cet homme en blanc vienne tout près d'eux et se mette dans le recueillement, dans le silence, ne délivre pas d'abondants messages, mais se mette tout simplement dans l'accueil de la grâce de Dieu, dans la prière silencieuse avec les frères. Et ça, c'est un geste fort. Les préparatifs, évidemment, ils ont commencé depuis de longs mois dans le diocèse. On peut d'ailleurs retrouver cette brochure qui a été largement distribuée pour sensibiliser à la fois les paroisses, les habitants. Quand on pense préparatifs pour les rencontres de Thésée, cela signifie aussi l'accueil, puisque plus de 20 000 jeunes seront logés chez l'habitant. Je vous propose de rejoindre Ostwald dans la banlieue de Strasbourg. On se prépare à accueillir plus de 250 jeunes sur la paroisse. C'est vraiment la bonne humeur et l'accueil qui prédominent. En tout cas, c'est ce qu'a constaté notre journaliste Benjamin Vincent. À l'occasion de la rencontre de Thésée, les habitants d'Ostwald logeront quelques 250 jeunes. 4 d'entre eux trouveront refuge ici, chez Anne et Dominique. Le couple attend les visiteurs avec enthousiasme. D'accueillir les jeunes qui font un petit peu ce pèlerinage, si on peut, cette rencontre, de les encourager dans leur foi, de témoigner de la nôtre et de vivre ce partage avec eux, donc de les accueillir le soir et de pouvoir débriefer s'il y a moyen, si on s'entend, si on se comprend bien. Et voilà, c'est un réel plaisir de faire découvrir, comme dit, à mon mari et aux enfants. Trouver un abri pour tous ces jeunes, ça a été le travail de semaines, voire 2 mois d'information pour le père Olivier Birclay. Quand on a su que la rencontre se passait à Strasbourg et qu'à Ostwald, on aurait accueillir aussi, on s'est mis en recherche effectivement de logement pour ces jeunes, en proposant à tous les paroissiens qui le pouvaient d'accueillir effectivement toujours 2 jeunes minimum chez eux dans leur foyer.
Alors on a fait passer des appels dans les revues paroissiales, lors des célébrations et puis dans les rencontres que nous avons habituellement avec les paroissiens. Ce soir, une vingtaine de paroissiens se retrouvent, un dernier moment de prière avant le départ pour Thésée demain matin, une première pour la plupart d'entre eux. Comme il y a le rassemblement de tous les jeunes qui viennent à Strasbourg, voilà, on voulait avoir un peu plus de connaissances, voilà, de Thésée. Et puis on va accueillir des jeunes aussi, voilà. Vous allez accueillir combien de jeunes ? 2 et 2 pour le repas. Moi, éventuellement 2, pour le moment, c'est pas encore sûr. C'est aussi dans cet esprit de rencontre que la municipalité propose de loger une centaine de jeunes en cas de besoin. C'est important, parce que nous leur permettons, d'être vraiment bien accueillis et d'être en contact aussi avec la réalité locale. La réalité locale, j'allais juste le dire, c'est aussi le fait de se rendre compte un peu de ce qui se passe dans notre commune qui fait partie de cette agglomération. Instaurer la confiance pour permettre la rencontre entre les jeunes et les habitants, c'est tout l'enjeu de ces préparatifs. Ils arrivent de très loin, ils ont un long voyage en bus. Quand ils arrivent à Strasbourg, il y a encore un accueil qui peut être assez long, encore du trajet jusque dans la paroisse et jusque chez l'habitant. Et ils ne savent pas qui va les accueillir. Et voilà, c'est cette rencontre un petit peu de confiance qui fait la rencontre. Et c'est très joli, je pense. La rencontre européenne, c'est un pèlerinage. Et les pèlerinages sont faits de plusieurs rencontres et qui amènent à la rencontre de soi-même, à la rencontre de l'autre, de Dieu. Et je pense que pour nos communautés en Alsace, cette expérience va certainement avoir des fruits. On ne les voit pas, on ne les sait pas encore, mais ils vont venir, ils seront là. On les accueillera avec beaucoup de joie, mais je suis persuadé que pour nos paroissiens, il y aura beaucoup de fruits, effectivement, à vivre cette expérience de la rencontre. Dès ce soir, on découvre ou redécouvre les chants qui résonneront bientôt dans tout le diocèse. Monseigneur Jean-Pierre Gralet, je vous voyais regarder de près ce qui se prépare dans les paroisses. Vous aussi, vous espérez des fruits de cette rencontre ? Ah, beaucoup. Beaucoup, parce que je pense que le signe que la ville soit traversée par des centaines, des milliers de jeunes qui sont des signes de l'Europe qui se construit, de l'espérance de la jeunesse par rapport à un avenir qu'on sait pour l'instant incertain pour un certain nombre, mais c'est un signe d'espérance, c'est aussi un signe d'évangélisation. Le fait que des jeunes, 3 fois par jour, vont se rassembler et dans un calme impressionnant se mettent à se recueillir, à chanter, à prier, c'est un grand signe. Il y aura les temps de partage, des temps de découverte, d'expériences novatrices, des signes de solidarité, des lieux d'espérance. Moi, je me réjouis beaucoup de cette rencontre. L'Alsace a besoin de pouvoir voir des jeunes prier aujourd'hui ? J'espère qu'il en voit déjà, mais nous en avons besoin, bien évidemment. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis alors, je crois que nous avons vécu déjà des signes d'œcuménisme fort dans d'autres occasions, mais là, c'est un signe porteur pendant plusieurs jours, et ça, c'est bien. Et surtout, l'accueil de personnes venant d'ailleurs. Oui, l'Alsace a été très bousculée pendant les guerres. Elle a été déplacée. Nous avons dû être accueillis au centre de la France, que ce soit Clermont-Ferrand, Périgueux et tout cela. On avait besoin d'être accueillis par les autres, et je vois les vieilles personnes d'Alsace disent « Je suis heureux de rendre l'accueil que j'ai reçu il y a quelques décennies ». Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant, il y a cette mémoire-là qui marque les populations. Plusieurs frères m'ont dit, les gens m'ont parlé, je suis heureux d'accueillir. C'est aussi une ouverture européenne, il y a 2 choses, il y a à la fois le débat en Europe aujourd'hui, vous en savez quelque chose, vous êtes délégué à la Comessé au nom de l'épiscopat français, c'est cet organisme qui rassemble les épiscopats de toute l'Europe, et puis il y a aussi la difficulté aujourd'hui à ouvrir sa porte, il y a beaucoup de peur et de crainte vis-à-vis de l'étranger. Tout à fait. Je crois qu'actuellement, comme la crise nous frappe tous, on a des réflexes de repli sur soi, de refuge soit identitaire, de fermer nos frontières et surtout de se refermer chez soi. Et donc, je crois qu'un événement comme Thésée, c'est un signe d'accueil, un signe d'espérance, un signe d'ouverture, et puis quand même un signe de la foi de notre Église qui est jeune. C'est une sorte de printemps d'Église dont le signe va toucher tous les Strasbourgeois, je l'espère.
Et cette rencontre, bien sûr, elle s'inscrit dans le souffle de Noël. Je voudrais que vous nous en disiez un mot, Monseigneur, parce que vous êtes un évêque franciscain, ou du moins d'origine franciscaine. Je reste franciscain. Vous restez franciscain. Oui. Avec le choix de son nom, le pape François a remis en valeur, en exergue, Saint François d'Assise. J'imagine que ça vous réjouit. Je vous propose d'écouter le pape François lorsqu'il a fait sa visite à Assise. Justement, c'était le 4 octobre, parce qu'on parle beaucoup de paix. Jésus apporte la paix. Je vous propose de l'entendre à ce sujet. Beaucoup associent Saint François à la paix, et c'est juste. Mais peu vont en profondeur. Quelle est la paix que François a accueillie et vécue et qu'il nous transmet? Celle du Christ, passée par le plus grand amour, celui de la croix. C'est la paix que Jésus ressuscité donna aux disciples quand il apparut au milieu d'eux et dit: la paix franciscaine n'est pas un sentiment doucereux, s'il vous plaît. Ce Saint François n'existe pas. Elle n'est pas non plus une espèce d'harmonie panthéiste avec les énergies du cosmos. Cela aussi n'est pas franciscain. Cela aussi n'est pas franciscain. Mais c'est une idée que certains ont construite. La paix de Saint François est celle du Christ. Et la trouve celui qui prend sur soi son joug, c'est-à-dire son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on ne peut pas porter ce joug avec arrogance, avec présomption, avec orgueil, mais seulement avec douceur et humilité du cœur. Monseigneur, j'imagine que cela vous fait sourire quand le pape François appelle à distinguer le Saint François du mythe doucereux qu'on aurait imaginé et le Saint François, le mystique. Mais je crois qu'il a parfaitement raison, parce que certes, François touche le cœur de tout le monde. C'est un saint dont tout le monde parle avec sympathie, avec amitié, avec grande affection. Mais il ne faut pas oublier que ces paroles fortes, par exemple le Cantique des créatures, c'est le résultat d'un combat intérieur très grand, contre toutes ces peurs. Je crois qu'au début, François, il avait peur du pauvre, il avait peur du lépreux, comme tous les gens de son temps. Il avait peur d'une mauvaise apparence. Et un certain nombre d'épreuves l'ont conduit à rentrer en lui-même et à se convertir. L'échec du combat quand il est fait prisonnier. Ensuite, la grâce du Christ qui lui parle, le crucifix de Saint-Damien. Et le baiser aux lépreux. Dans son testament, ça le marque si fort, le fait d'un jour, alors qu'il devait fuir les lépreux, il décide d'aller vers ce lépreux et lui donne l'accolade. Et il va le dire dans le testament, à partir de ce moment-là, ce qui m'avait paru amer s'était transformé en douceur pour l'âme et pour le corps. Donc c'est une douceur, mais qui est le résultat d'un combat. Et donc la douceur franciscaine, c'est une vertu forte et surtout pas une vertu molle. Et qu'est-ce que nous dit Saint François sur la paix, sur la naissance de Jésus dans la crèche? On a tous ça en tête, que Saint François a célébré la messe de Noël au-dessus d'une mangeoire, pour rappeler que c'est à la fois Jésus à la crèche, mais c'est aussi Jésus aujourd'hui. Et donc, cette paix qu'il va vivre, on le verra encore lorsqu'il se rendra avec les croisés jusqu'à Damiette en Égypte, lorsqu'il va traverser le rang des croisés puis des Sarrasins et dialoguer en respect mutuel avec le sultan d'Égypte. C'est une paix qui va dépasser les peurs de l'adversaire et qui va reconnaître en toute personne une grâce de Dieu. Alors, je crois que cette paix de François est une paix courageuse, est une paix de dialogue, une paix exigeante qui oblige à un déplacement. Et quelle phrase peut-être ou passage de la vie de Saint François à méditer pendant ce temps de Noël? Je pense que c'est lorsqu'il invite à contempler le Seigneur dans la crèche, le Très-Haut qui se fait le tout petit.
et qui, en devenant tout petit, rejoint notre petitesse pour que nous puissions gravir tout notre espace que nous avions perdu et redevenir comme le Très-Haut, tout proche de lui. Je pense que cette vision, il ne cessera de la voir. Faisons-nous tout petits avec le Christ pauvre, afin que le petit pauvre, le Christ pauvre puisse nous combler de sa richesse. Donc, il va bousculer toutes les valeurs, il met tout sans dessus-dessous, et à partir de là, tout peut se reconstruire dans une logique d'amour et de réconciliation. Et comment un évêque franciscain comme vous le vit dans un diocèse concordataire où on voit que l'Église a beaucoup de moyens, une forme de présence, même à travers ses églises, ses bâtiments, ses richesses? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, si j'ose dire. On doit souvent vous la poser, j'imagine. Pas trop. Si au début on me l'a beaucoup posé, d'une part, je n'imaginais pas qu'on me demanderait d'être à la tête de ce diocèse, mais précisément, l'épiscopat n'est pas un honneur, et du coup, ce serait d'autant plus honorable d'être à Strasbourg, mais c'est une charge, c'est un service, c'est un amour qu'on partage avec les gens. Et dans ce cas-là, il y a une lourde charge, et donc un service abondant. Et en ce sens-là, je me sens vraiment volontiers et de façon convaincue, je me sens serviteur de tous ceux qui me sont donnés. Jamais gêné aux entournures par... Il est clair que nous avons des moyens. Mais je suis persuadé que la meilleure évangélisation passe toujours par des moyens simples. J'ai essayé d'être simple avant d'être évêque, j'essaie de rester simple en étant évêque, et j'espère continuer de rester simple. Ça, les gens m'attendent là-dessus, ils me le disent souvent. J'ai pas rangé mon vélo, je continue de le prendre. J'essaie d'aller à la rencontre des gens. Le temps de Noël, je le passerai très volontiers. Avant d'aller dans les solennités de la cathédrale, il faut que la liturgie soit belle. Nous devons honorer celui qui vient parmi nous. Mais avant la beauté de la liturgie de la Nativité, je serai très simplement à des tables avec des sans domicile fixe, avec des demandeurs d'asile pour un réveillon, avec une fraternité. L'an dernier, c'était aussi à côté de personnes de la rue. Vraiment, c'est essentiel pour moi. Jamais je n'ai vécu comme évêque une préparation à la sainte célébration sans rencontrer les gens qui connaissent les conditions les plus dures. Et ça, c'est un témoignage que vous souhaiteriez que les chrétiens alsaciens retiennent? Je le fais non pas du tout pour être connu pour cela, mais je le fais par conviction personnelle. Si d'autres, ça les inspire, j'en suis heureux. En tout cas, l'attention aux plus pauvres, aux personnes fragiles, c'est quand même une orientation majeure dans votre diocèse. Je vous propose de découvrir ce qui se vit au centre Saint-Joseph, c'est dans la banlieue de Strasbourg. Une dizaine de retraités aident les habitants d'un quartier populaire à améliorer leur quotidien. Ça passe par des choses très concrètes comme rénover son appartement. Benjamin Vincent est allé justement à leur rencontre et les a retrouvés chez Christiane. C'est dans un quartier défavorisé d'Ilkirch que l'association Saint-Joseph s'active à rénover bénévolement des logements. Aujourd'hui, c'est Christiane, handicapée, qu'ils aident. On va poser une première couche de peinture neutre, blanche, et ensuite, à la demande de Christiane, on mettra la couleur qu'elle décide. La couleur qu'elle décidera. Ils sont une demi-douzaine de retraités, soudés par des liens d'amitié et d'appartenance à leur paroisse, mais aussi unis dans l'idée de tendre la main à leurs voisins. Gentil, ça sort du cœur. Ils ne demandent rien en échange. Si je pouvais les aider autrement, je le fais. C'est sur le chantier de sauvetage de leur chapelle que ces paroissiens se sont rencontrés et ont décidé de ne pas en rester là en aidant tout le quartier. En tant que catholique, ma conviction profonde, c'est que celui qui dit avoir la foi et qui n'a pas la charité, il a une activité qui est assez vaine. Tout homme a une valeur devant Dieu et il faut qu'il se sente aimé. Et l'acte essentiel, c'est que tout le monde puisse être à l'aise. Donc on oublie un peu notre statut social, on oublie un peu que ces personnes sont en difficulté et l'essentiel c'est qu'elles retrouvent un peu le sens de la vie, le plaisir de la vie et un peu de bonheur quelque part. Pour ceux qui en ont le plus besoin, comme Christiane, les bénévoles donnent plusieurs jours par semaine, beaucoup de travail et un peu de bonheur.
Vous êtes admiratif, Monseigneur Gralet, en voyant ceux qui se retroussent les manches, tout simplement. Hein. Admiratif, solidaire de leur démarche, et je les encourage fort. Comment l'Église peut être effectivement plus proche des fragiles, des personnes dans la pauvreté? C'est par quoi ça passe, au fond? Mais il me semble que ce que nous avions vécu à Diaconia, à Lourdes, à l'Ascension de l'année 2013 était une expérience très belle. Le fait que, par exemple, dans la délégation d'Alsace, il y avait 200 personnes, nous étions arrivés à une parité tout à fait symbolique, une centaine de personnes qui sont actifs comme personnes aidantes et une centaine de personnes qui, elles, sont portées par des structures et par des assistants, des personnes aidées. Et donc, nous avions veillé à ce qu'il y ait les deux, pas seulement les spécialistes de la solidarité, de la charité. Et donc, il y a eu les deux, et au fur et à mesure des rencontres, des dialogues et tout cela, à la fin, on ne savait plus qui était aidant, qui était aidé, chacun aidait l'autre. Et ça, c'était redonner de la noblesse à toute personne. Personne n'est trop pauvre pour ne pas avoir quelque chose à donner à l'autre. On sent qu'il y a quelque chose de très important en ce moment, partout en France, oui. Sur la fraternité, et en l'occurrence la fraternité qui passe aussi par l'attention aux plus fragiles. Ah, je crois. Moi, je dirais volontiers que tel nous sommes devant le plus faible, tel nous sommes devant Dieu. Si nous nous comportons en calculant notre attitude selon le public, nous ne sommes pas en vérité. Nous devons être dans la vie et nous apparaîtrons devant Dieu comme nous avons été vis-à-vis des personnes les plus simples. Quelqu'un qui dirait bonjour quand il est observé par les caméras et qui ne dirait pas bonjour sous prétexte que personne n'a vu son incivilité, il n'est pas digne. Nous devons veiller à ce que toute personne, en particulier celle qui ne reçoit pas suffisamment d'égard, eh bien que cette personne-là soit considérée par nous comme notre Seigneur. Là aussi se joue la nouvelle évangélisation. Ah, je crois. Et c'est un travail pratique extrêmement simple. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'appareils techniques. Extrêmement simple, oui, mais extrêmement difficile aussi. Je pense, parce que très souvent, bien, nous prêtons une attention d'autant plus forte aux personnes qui ont des responsabilités plus importantes. Nous savons que telle personne nous est plus utile qu'une autre, et finalement on fait des différences. Et en fait, nous devons être suffisamment spirituels pour faire en sorte que tous les membres soient considérés comme les membres de ma propre famille. Et tous ont une égale importance aux yeux du Père et de la Mère. Alors comment vous faites? Encore une fois, j'interroge, puisqu'on en tient un sous la main, un évêque franciscain. Quand vous gouvernez votre diocèse, parce que c'est votre mission, c'est votre ministère, c'est aussi sanctifier, c'est aussi bien sûr enseigner. Quand vous gouvernez votre diocèse, comment vous faites pour conserver ce rapport d'attention au plus simple, y compris dans la manière de prendre vos décisions? Parce que quand on a de l'autorité et du pouvoir, on peut avoir la tentation de s'appuyer sur le plus fort, ou l'efficacité. Qu'on s'appuie sur les personnes qui ont les capacités, c'est le b.a.-ba. C'est normal. Ils ont reçu des talents, il faut qu'ils les mettent en œuvre. Donc les personnes qui ont des grandes compétences, je les encourage. Mais ceux qui pensent ne pas en avoir, je veille à les encourager. Donc, je voudrais dire, à propos de gouvernance, nous ne pouvons bien travailler dans un diocèse que si nous, évêques, surtout si le diocèse est grand, si nous, évêques, nous avons la culture du conseil, c'est-à-dire prendre conseil de toute personne. Et là, je me souviens de la parole de saint François, qui est très belle. Il disait aux frères, dans une fraternité, je veux écouter même le novice d'une heure. Car même celui-là qui ne connaît encore rien de la vie religieuse, celui qui vient d'arriver, eh bien je veux l'écouter, car c'est peut-être par sa parole que nous entendrons la voix de l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est ce que vous avez expérimenté quand vous étiez en chapitre Oui, je crois que donner, d'ailleurs, l'expression « avoir voix au chapitre », ça nous vient de la vie religieuse. D'abord, la grande tradition bénédictine est reprise par les mendiants, dominicains, franciscains et carmes, mais je crois que donner voix au chapitre à chacun et veiller à ce que la parole circule et permettre à ceux qui n'osent pas parler d'avoir quelque chose à dire. Là aussi, il y a des conversions alors dans les diocèses. Je crois.
Je crois. Et j'ose dire que c'est un défi qui est permanent, que je n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, j'y veille et puis je demande à mes collaborateurs d'y veiller. Mais c'est ainsi que je passe beaucoup de temps dans l'écoute. Et c'est vrai qu'il y a un symbole tout simple qui nous est rappelé régulièrement. Dans notre corps, nous avons une bouche et deux oreilles. Ça pourrait être le symbole qu'il nous faut écouter doublement avant de parler. Monseigneur, le mot de la fin, c'est au fond, quelle vision vous avez de ce diocèse de Strasbourg, de cette église en Alsace? Alors, je pense que le diocèse de Strasbourg est fervent, il est généreux. Il a traversé un certain nombre de crises, non pas de son identité profonde, il était profondément français, mais il était ballotté par les contradictions de l'histoire avec les guerres. 14-18 nous le rappelle. Voilà. Mais ce peuple d'Alsace est profondément croyant et, je peux le dire, profondément généreux. Surtout, qui garde ce cœur ouvert, et que l'acte de foi et de charité se conjuguent harmonieusement. Et nous allons l'expérimenter nous-mêmes, puisqu'on aura l'occasion de se retrouver au cours de ces rencontres européennes de Thésée à Strasbourg. Merci beaucoup, Monseigneur Gralet, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bien sûr, on vous retrouve très vite, puisque nous serons dès le 28 décembre et jusqu'au 1er janvier à ces rencontres européennes de Thésée. Chaque jour, vous pourrez suivre cet événement sur KTO. Très saint Noël et bien sûr, bonne suite, bonne semaine de Noël à tous. À très bientôt sur KTO.